Aujourd'hui, zoom sur l'entreprise Olivo, fabricant de conteneurs isothermes. On y va, c'est parti pour découvrir l'entreprise, c'est par là. Comment est née l'entreprise Olivo? Alors, mes parents habitaient Roche-la-Molière, étaient Rouchon. Mon père était horloger bijoutier. C'était l'époque où on réparait les montres encore. Et il y avait une horlogerie bijoutier à Roche-la-Molière. Et dans le fond, je crois qu'il s'embêtait un peu. Et il a commencé à s'intéresser au plastique, au moulage plastique, des composites, dans les années 50. Et la première chose qu'il s'est fait, c'était un bateau pour aller faire du bateau à Saint-Victor. Il a trouvé que c'était intéressant et en fait, il s'est lancé là-dedans au début tout seul. Et c'est comme ça que l'entreprise a été créée en 1956. Nous sommes implantés dans des bâtiments qui étaient des bâtiments d'éolières, bien avant que la zone industrielle existe. Et on a toujours été ici. Alors Benoît Danse, vous êtes le directeur de l'entreprise. Vous fabriquez 50 000 caissons par an, oui. Des caissons isothermes qu'on voit tout autour de nous. Oui. Alors quels sont les différents produits, quelles sont les gammes, quels sont vos clients? Alors nos clients, c'est principalement les opérateurs logistiques, la grande distribution. En fin de compte, notre concept permet de livrer depuis les entrepôts sur les magasins avec un seul camion et en une seule fois les produits secs, les produits frais et les produits surgelés. Donc les produits secs sur une palette, les produits frais dans un conteneur et les produits surgelés dans un autre conteneur. Donc vous faites deux types de conteneurs, c'est ça? Non, c'est les mêmes conteneurs qui peuvent être en fonction de ce type de plaque technique, soit des congélateurs, soit des réfrigérateurs. La même boîte, en fonction du moteur qu'on met dedans, on a un froid positif ou un froid négatif. Ça s'appelle des plaques techniques ou des accumulateurs de froid. D'accord. Voilà. Donc il y a un code couleur qui correspond aux températures. Mais schématiquement, vous prenez un conteneur, vous mettez des plaques bleues, ça devient un congélateur. Vous mettez des plaques jaunes, ça devient un frigidaire. C'est un liquide avec du sel, de manière à bouger le point de congélation de l'eau, du liquide à l'intérieur, pour retourner une température ou positive ou négative. Et si vous prenez de l'eau de mer, son point de congélation est plus bas parce qu'elle est salée. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute encore plus de sel pour descendre encore plus bas, pour avoir des températures des produits surgelés jusqu'à moins 20 degrés. Les 20 minutes, ça tourne d'un tiers de tour. Donc à gauche, vous avez le four, et à droite, vous avez la chambre de refroidissement. Donc première étape, j'implémente la matière première. Deuxième étape, je mets dans le rotomoulage, ça tourne et ça va me faire la coque extérieure. Troisième étape, je vais les refroidir. Quatrième étape, je vais démouler. Et quand c'est démoulé et encore chaud, à peu près 80 degrés, je prends l'enveloppe ou la porte et je vais la mettre à l'atelier d'à côté où là, je vais injecter la mousse de polyuréthane. Seconde étape de la production, c'est très simple, c'est ici qu'on injecte un liquide qui fait la mousse polyuréthane, qui est l'isolant des conteneurs. C'est un petit peu la recette magique qui donne toute l'isolation à ces pièces. Donc en fait, il y a 3 étapes. Voilà. Création du caisson, la mousse à l'intérieur et l'assemblage. Alors nous, on va rester à Roche-la-Molière et on va partir direction la rue du Docteur Roux. On va rencontrer Monsieur Gassman, artisan de la commune.